Quand même, c'est comment ça doit être? Voilà, c'est le warman du thé à thé. Enfant du Marocain qui vient de sous-sol. Quand même, c'est comment alors? Bon, c'est le warman. Et fait cette petite vidéo pour parler d'un sujet là. J'ai mis un sujet sur le groupe là. Pour ceux qui ne savent pas là, le thé commence à me caler au cou. Hein. Le grand thé à thé. Les gens de Facebook là ont commencé à me dire de go à thé, de bail. Bon, j'ai dit bon, c'est très chaud. Donc j'ai créé un nouveau groupe là. Pour ceux qui savent venir dans le groupe où c'est chaud là-bas. Bref. J'ai mis un post dans le nouveau groupe en expliquant que, parce qu'il y a une fille qui est venue me dire qu'elle avait un gars depuis 2 ans, c'est 2 ans, 3 ans, le gars n'a jamais demandé les parents, elle ne sait pas comment elle va faire, elle a peur de le forcer, après 2 ans, elle a peur de forcer le gars, machin, truc, bref. Et ça arrive chaque fois, les filles viennent parfois me poser la question, surtout sans bain, elle vit avec des gars, elle part vivre avec des gars, les gars font 2, 3 ans, le gars ne la donne pas, ne la marie pas. Et j'ai mis sur le thé et je vois les commentaires des gens, surtout de mes sœurs. Je vais dire au Camerounais d'abord, vous savez, écoutez-moi bien les gens camerounais. Dans la vie, dans chaque peuple, il y a ce qu'on appelle une culture, il y a ce qu'on appelle une vision. Chaque peuple a sa propre métabolisme d'évolution. Chaque peuple a sa propre vision sur Terre. Vous, les Camerounais, n'oubliez jamais ceci, je m'adresse aux plus jeunes. Vous n'êtes pas des Occidentaux, nous ne sommes pas des Blancs ni des Kassas. Nous sommes des Noirs, des Africains, avec une culture propre à nous-mêmes, avec une évolution propre à nous-mêmes, avec une propre façon de fonctionner. Quand je dis, un homme ne peut pas vivre avec une femme, en bain ici que je connais, comment ben va vite, comment le temps va vite. 2, 3 ans sans connaître la famille de la fille, sans connaître le père et la mère, c'est un homme malhonnête. Ne discutez pas quand je parle un truc des hommes. Je suis un homme, je suis un chef de quartier. C'est-à-dire quand je parle un truc, c'est ce qui est dans la tête de 80% des hommes. Et vous les femmes, quand on vous conseille, beaucoup d'entre vous, des femmes là, il y a certaines filles parmi vous, je ne sais pas quelle éducation vous avez reçue. Je ne sais pas si c'est la télé des Blancs que vous suivez tous les jours qui a fait à ce que vous relativisez tout. Il y a des filles qui sont été élevées comme des poules. Ça me fatigue la tête. On parle un truc qui est pour le bien des femmes. Elle vient relativiser. Oh, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui présentent les parents. Et pas. Je connais une copine là qui a divorcé. Je connais une copine là qui est dans le marais souffre. Le marais ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point. En 2020, tout est relativisé. Dès que tu parles des principes, que tu conseilles à ta petite sœur, que tu ne peux pas aller vivre avec un homme s'il n'a pas vu tes parents, c'est la base des choses. Moi, je ne permettrai pas que ma petite sœur parte vivre avec un homme sans qu'il ait venu poser la question, où sont les parents? C'est la base. Ce n'est pas parce qu'il y a des gars malhonnêtes qui ne considèrent plus certains de leurs parents qu'on va faire comme eux. Moi, je vais vous dire, vous savez, dans la vie, il faut souvent donner les principes de comment tu vis. Moi, je ne suis pas parfait. J'ai mes courants moi-même. Moi, j'ai grandi au Cameroun. Écoutez-moi bien. J'étais chef de Kwata. Partout où j'allais, il y avait aussi des gars qui fumaient le mbanga. Devant moi. Je n'ai jamais fumé le mbanga de ma vie. J'avais mes principes de ma mère qui m'avait dit, Lokatacha, Kunkribachula, au fond de moi, Mirnandacha. Les mamans qui maintiennent, la famille ministre, on est donc comme ma mère me parlait ça tout le temps, je me méfiais de certains problèmes. Je n'ai jamais fumé le manga de ma vie, alors qu'il y avait des gars qui fumaient le manga. Je n'ai jamais fumé la colle forte. Je n'ai jamais bu d'alcool. C'était mes principes. Je voulais avoir ma vie dans ma tête. Je voulais être sûr de ce que je fais. Ce n'est pas parce que les gens boivent d'alcool que tu dois boire. Ce n'est pas parce que les gens fument le manga. Ce n'est pas parce que la fille, si, que ta copine a été, un gars monté sa main et il a fui, que tu dois faire pareil. La vie, c'est des principes. Comment pour vous dire, vous les femmes, tu ne peux pas être sans bain. C'est même au Cameroun. Tu peux habiter avec un garçon. 6 mois, 1 an, 2 ans, il ne connaît ni ta mère ni ton père. Mais franchement, vous êtes nombreux dans la tête. Le gars, les hommes, n'oubliez jamais, les hommes n'ont pas la pression. Et je vais encore dire une phrase qui va encore choquer les Camerounais, enfin, qui va comprendre. N'oubliez jamais ceci, vous Camerounais. Les hommes se marient uniquement en général par pression. Les hommes camerounais décident d'épouser une femme par pression, directe ou indirecte. Ça, c'est la théorie du Waman. Les Camerounais, voilà, quand il veut épouser une femme, ce n'est pas parce que ça s'est réveillé un matin, c'est parce qu'il est pressionné. Que ce ne soit pas la fille, que ce ne soit pas sa mère, que ce ne soit pas l'entourage. C'est la pression qui pousse l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a le temps devant lui. L'homme peut se marier à 50 ans. Donc un homme décide de valider une fille. C'est parce que la fille a accouché un enfant, il veut valider la mère. C'est parce que sa propre mère lui dit, épouse la fille là. C'est parce que la fille lui dit, tu m'épouses pas, je m'en vais. C'est uniquement par pression que l'homme se marie. En général. Ce n'est pas un TSC. Donc quand vous les femmes, vous vous mariez parce que le temps aussi vous met la pression. Parce que le temps de la femme passe, le temps de l'homme ne passe pas. Donc si vous n'avez pas les principes de dire à un garçon, écoute, tu veux que je vienne vivre avec toi? Comment se fait-il que depuis 6 mois tu n'as pas vu ma mère? Attendez, réfléchissons. Quand un homme voit une femme, écoutez-moi bien, quand un Camerounais voit une fille, il discute avec la fille, ils vont boire un verre. À partir de la discussion, à partir des paroles de la fille, le gars sait déjà, au bout de pourcentage, si la fille, c'est une fille que je peux épouser ou pas. Quand il voit à terre, quand il faut peut-être 2-3 mois, le gars sait déjà que la fille, c'est les bases, 80% que je peux l'épouser. C'est la future mère de mes enfants. L'homme le sait par instinct. C'est les femmes qui rêvent. Les hommes le savent. C'est pour ça qu'ils beaucoup vous mentent.
Donc, un gars fait 6 mois sans voir tes parents. Ce garçon n'a aucun respect. D'abord, l'éducation du garçon est comment? Parce que moi, Waman, je ne peux pas aller présenter une fille à ma mère si je ne suis pas sûr que je vais l'épouser. Parce que ma mère dira ceci. Une maman bien éduquée. On a un mesure là, ta chamzine. Ça, c'est les mamans qui ont encore des principes culturels. Parce que ma mère dira, on a des mesures, on ne parle pas dans une famille de la femme, 2 fois toquer la même femme. Enfin, toquer d'autres femmes. Donc, quand tu m'envoies ici, là, fais attention, mon fils. Ça, c'est les mamans qui ont des principes. Bah, il y a les garçons qui ont peur de les mères. Beaucoup d'hommes ont peur de les mères. C'est pas parce que beaucoup d'hommes ont peur de présenter la famille. Parce que ça crée les liens et après il ne sait plus fuir. Quand un gars dit je ne suis pas pressé, il va fuir. Et demain tu dis, il m'a laissé pour une autre. Ce n'était pas pour moi. Mais la vie, ce n'est pas la loterie. La plupart des mariages, ça fonctionne par connaissance, par obligation. Et ça fonctionne. Nos parents se mariaient, se connaissaient. On les obligeait, non? Ça n'a pas tenu 40-50 ans. Vous êtes toujours en train de croire que le mariage, c'est comme le Snapchat. Où il faut que mon cœur bat. Il faut que je l'aime. Il faut que je l'aime d'abord avant de l'épouser. Le mariage, ce n'est pas l'amour. L'amour se construit dans le mariage. L'amour se construit à force de croire à la personne. Vos histoires de Facebook, mettez le cœur, quoi que l'amour, aimer un homme, c'est ah, j'ai mon cœur bat. Le cœur ne bat pas. Même les hommes là, qui vous épousent. Les hommes qui épousent les femmes là, ils ne vous aiment pas. L'homme n'aime pas comme ça en général. L'homme vous apprécie ou vous aime avec le temps. Par la douceur, par la gentillesse, par ta présence, par la nourriture. C'est là où tu commences à prendre une place comme sa mère dans sa tête. Il commence à avoir des sentiments. C'est vous les femmes qui rêvez des cœurs, des maris. Que la vie c'est les cœurs. Les cœurs là ne durent pas 6 mois. Pour mon cœur bat. Je l'aime. Mange ça. L'amour ça avec le temps. Donc, il faut arrêter vous les femmes. Conseillez vos petites sœurs. Souvent dans le bon sens. Arrêtez de relativiser tout. Quand je parle par exemple une fille vierge. Ah non, si on est vierge, on ne veut rien dire. Je connais une fille qui n'est pas vierge, elle s'est mariée. Tu parles de bordel. Ah, j'ai de savoir. Les bordels, je connais. Vous connaissez toujours quelqu'un. C'est parce que vous ne voulez pas conseiller bien vos petites soeurs, vos petits frères. Moi, je dis ceci. Toi, la femme qui m'écoute là, tu avais un homme. Moi, je parle même ça aux hommes là. Tu avais un homme, 2 ans, il n'est pas ta mère, il ne va pas t'épouser. Seule la pression permet à ce que tu te maries. Et c'est le mariage est la seule garantie de toute la terre. Parce que vous aurez beau dire quel est le garantie. Dans la vie, il n'y a pas de garantie de toute façon. Même la mort, on ne sait jamais, je parle comme ça, il peut t'aimer. La vie n'a pas de garantie. Mais il faut des principes, il faut l'échelonnage. Vous savez pourquoi les ancêtres, je m'adresse aux Camerounais qui sont dans les croyances et tout ça. Écoutez-moi bien. La croyance des Occidentaux d'Nkassa, sachez ceci. La dot n'a rien à voir avec la culture blanche et la culture Nkassa. La dot a été créée par nos ancêtres avant les Mekats. La dot permet le lien entre 2 familles. C'est-à-dire que le mariage n'est pas entre un homme et une femme. Le mariage est entre 2 familles. Le mariage, quand les femmes qui disent que le mariage c'est entre 2 personnes, allez faire ça à vos pasteurs. Le mariage, c'est entre 2 familles chez nous, Camerounais. On met 2 familles ensemble. On met 2 familles ensemble, 2 liens ensemble. C'est ces 2 liens-là qui permettent le mariage de durer. Quand ça chauffe, c'est les parents de la fille ou de la gars qui mettent de l'eau pour que ça se calme. La famille, la dot est fondamentalement de notre culture. Nos grands-parents, nos ancêtres ont créé la dot avant l'arrivée des Blancs en Afrique. Un peu comme la culture de clan chez moi, parce que je vois aussi les Camerounais, ça, entre parenthèses, qui passent le temps à cracher sur le culte de clan. Je vais vous dire, moi, Camerounais, je le dis à toutes les tribus au Cameroun. Chaque tribu a sa particularité. Chaque tribu a sa propre façon de voir. Chaque tribu a sa langue. Chez moi, en tant que fils Bamileki, le culte de clan chez moi est fondamental. Je ne joue pas avec ça. Et que toute personne qui crache dessus, j'ai pitié de lui. Car il survivra au-dessus de ta gueule. Le culte de clan a été inventé par mes ancêtres. Pourquoi? Car nous n'avons pas l'écriture. Nous n'avons pas l'écriture comme d'autres peuples. Le culte de clan permet à chaque être humain, chaque Bamileke de remonter le temps. Chaque personne de remonter au moins de 2, 3, 4 siècles. Moi, je m'appelle Tachamzi. Demandez à une maman du Ndé. À partir de mon nom, mon éloge, elle sait d'où je viens, au moins de 200 ans. C'est ça que les ancêtres ont pensé avant les Blancs, les Français, les Allemands. On a pensé avant que donc, quand vous crachez sur ce... Je me rappelle que certains Bamileke qui passent au temps à dire que je suis chrétienne et Bamileke. Ça n'existe pas dans ma culture. Il n'y a pas de chrétienne et Bamileke. Ça n'existe pas. Nous sommes 2 identités différentes. Nous ne pouvons pas nous mélanger. Nous pouvons nous observer. Ils nous dominent parce qu'ils sont forts. Ils ont les mécas derrière les médias. Mais le Bamileke ne sera jamais chrétien. Le Bamileke ne sera jamais la culture d'Nkassa. Ça, c'est la domination par des fouets, par des massacres. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que le monde entier sache qu'il y a des cultures propres à eux-mêmes. Moi, je n'ai rien à voir avec la culture occidentale d'Nkassa. J'ai ma vision personnelle. Le culte de crâne, Bachoubangrafi, Nkassa. Donc, Bendo Bachouba Media Bamakat, c'est du Bangbe, Bangrafi, Baba Chrétien, Bangrafi Bankassa. Baka Mongalang, Aglodera, Nemba Bardum, Chouda Bachouba, Bencham Baba Bachouba Dotila, Bilem Bangrafi, Baba Makat, Barazi Babo Makat.
C'est comme ça le monde fonctionne. Que chaque peuple, chaque culture accepte sa culture, accepte son propre métabolisme et le valorise. Que chaque petit frère Bassa valorise sa culture Bassa avec force. Chaque petit frère ou petit sœur Betty valorise sa culture Betty avec force et rage. Chaque petit frère, petit sœur Douala, même chose. Tout le peuple camerounais valorise sa culture car nous sommes en train de la perdre. Ils sont en train de nous raider la carte spirituellement. Ils sont en train de nous dénigrer partout, avec des pasteurs partout. Nous allons finir sans caleçon. Dans quelques années, il n'y aura plus une tribu au Cameroun qui va encore avoir une éducation propre à lui-même. C'est pour ça que vous voyez tout le monde relativise. Il n'y a pas de principe. Dès que tu dis un truc, ah, dis donc. Parce que la télévision, les médias, les croyances et le machin, ont détruit le peuple camerounais. Et nous, la minorité, nous ne sommes pas beaucoup d'accord. Nous allons résister. Ouaman, c'est un enfant de la culture. Et je dis à tous encore, je reviens encore sur le truc pour dire, ce n'est pas parce que le mariage, il y a des divorces que le mariage n'est pas fondamental. Elle est sacrée. Moi, je la respecte. Moi, je respecte les gens qui se marient. Je respecte la dot. Quand un Camerounais me dit, voilà ma femme, je me suis marié aux États-Unis. Comme j'avais vu un couple qui m'a dit une fille qui m'avait dit que, voilà, la dot ne veut rien dire. Je suis marié aux États-Unis, mon mari, je n'ai pas besoin de la dot. J'ai dit, ma chérie, tu n'es pas mariée. Une femme qui n'est pas dotée n'est pas mariée. La dot, c'est la mairie, c'est pour les blancs. L'église, c'est pour les blancs. La seule chose qui est valable la femme camerounaise, c'est la dot. Car elle est dotée devant les ancêtres, devant son histoire, devant le peuple noir, devant l'origine de ce que nous sommes. C'est l'échange de colas qui fait la dot. Elle m'a insulté qu'elle est mariée, s'en fout de la dot. Si vous êtes marié à la mairie, si vous êtes marié à l'église, vous n'êtes pas doté, vous êtes une djomba. Je le dis ici, je le dirai demain. Voilà, c'était pour dire. Donc, arrêtez de relativiser, ça y est, au moins un certain principe. Ce n'est pas parce que, si demain je suis un voleur, je vais conseiller mon petit frère d'être voleur. D'abord, au Cameroun, les plus grands bandits empêchent les petits frères de jouer la carte. C'est ça le principe. Vous, les femmes, conseillez les petites sœurs. Conseillez les petites sœurs que quand un gars il vit avec toi, il ne voit pas tes parents, mais fais-toi, prends tes distances. Ne reste pas là-bas demain, il va fuir. C'est la pression qui la pousse à te marier. Ce n'est pas la loterie. Il va t'asseoir et dire que je ne veux pas aller forcer. 3 ans passent. Je ne veux pas. Elle m'a pas. Il m'a trompé. Mais tu savais déjà. Le gars savait déjà qu'il ne va pas t'épouser. Il fallait le pressionner. Ou alors il part. C'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. C'était le Ouaman. On fait comme ça.